Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et puis ravie de te retrouver aussi Sandrine. Moi Salut. aussi, salut. Alors on parlera bien sûr tout à l'heure de la parole qu'on a donnée à nos internautes sur notre page Facebook. Mais avant cela, direction Puttelange-au-Lac où une polémique récurrente fait rage. Uranie Tosic est sur place en ce moment. Bonjour Uranie. Alors il y a une polémique autour du cirque et plus précisément autour des animaux du cirque. Oui, alors bonjour Flora, je me trouve actuellement au cœur du cirque Zavata Europa. Alors ils sont encore en cours d'installation pour leur unique représentation d'aujourd'hui dans la commune. Alors normalement il n'y aura pas d'animaux dans le spectacle, mais ils ont quand même, tu peux le voir derrière moi, ouvert au public pour voir les animaux. Alors comme d'habitude, il y en a toujours qui sont contre les animaux dans le cirque et il y en a qui sont pour. Comme tu l'as dit, c'est une polémique qui est assez récurrente. Alors les organisateurs du cirque, les responsables, n'ont pas voulu apparaître face caméra, mais ont quand même expliqué qu'ils savaient pertinemment qu'il y aurait moins de monde pour cette représentation, que les visiteurs viendraient donc moins nombreux. Alors ils sont quand même 20 employés à être mobilisés. Ils peuvent accueillir 200 personnes dans le chapiteau. Alors bien sûr, une grosse organisation. Mais pour peu de rentabilité. Alors de leur côté, ils disent qu'ils assurent respecter leurs animaux. Je cite l'un des représentants du cirque qui a expliqué beaucoup sont contre, mais continuent quand même à porter des chaussures en cuir. Alors on voit qu'il y a quand même énormément d'avis différents, une polémique grandissante. Et tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure avec l'adjointe au maire Martine Fogel qui est en charge de ce dossier. Merci Uranie, effectivement, on reviendra sur cette affaire dans quelques instants. On passe d'abord aux 60 secondes du jour. Le tatouage devient de l'art sur la peau. À Woustviller, Manuela tatoue de 16 à 77 ans. Elle en parle à ses clients, un tatouage reste à vie et le geste n'est pas anodin. Avant de se munir de son dermographe, elle discute et élabore une proposition de tatouage unique. Ce qu'elle préfère dans son métier, c'est le côté artistique. Automobilistes, tenez-vous prêts, le contrôle technique change. Jusqu'à présent, les défauts constatés étaient mineurs ou majeurs avec contre-visite dans les 2 mois. À partir de mai, une 3e catégorie rentre en compte, les défaillances critiques, c'est-à-dire présentant de réels dangers pour les personnes et l'environnement. Il faudra donc s'attendre à une durée de contrôle technique allongée et une facture plus élevée. Sarreguemines bénéficiera du dispositif Action Cœur de Ville. La cité faïencière figure parmi les 222 communes retenues en France. La députée Nicole Triss a plaidé la cause locale. Des conventions seront actées et des financements seront débloqués. Parmi les pistes de travail identifiées, il y a la vacance des commerces, les transports et la mobilité. Après l'hiver, les nids de poules se forment sur la route. À savoir que dans une basse-cour, les poules creusent des trous dans le sol pour y prendre des bains de poussière et se débarrasser de leurs parasites. Les trous ressemblant à ceux provoqués par le dégel successif des routes. Ces nids de poules sont rebouchés mais confèrent une image dégradée de nos routes. Le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres. Il s'agit d'une aide pour payer les factures d'énergie liées notamment au fioul, au bois et au GPL. Il peut aussi servir à financer des travaux d'économie d'énergie. Son montant varie de 48 à 227 €. Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence pour une personne doit être inférieur à 7 700 €. Sandrine, aujourd'hui les températures sont moins fraîches, mais par contre le ciel est plus gris. Oui, on peut pas tout avoir. Non, alors normalement, à partir de demain, ça devrait commencer à aller mieux et on devrait avoir des super températures très hautes pour ce week-end normalement. Oh, bon, c'est une bonne nouvelle. Oui. On regarde ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Demain, on aura droit à un début d'amélioration qui se confirmera vendredi. Des averses seront encore présentes en matinée, mais la fin d'après-midi permet d'envisager le retour à un temps sec et de plus en plus dégagé pour la nuit. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés, les maximales de 8 à 11 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 5 avril et nous fêtons les Irènes. Le soleil nous accompagnera de 6h59 à 20h08. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Pour évoquer la polémique autour du cirque installé à Putelange, on retrouve en duplex Martine Fogel, adjointe au maire de Putelange-au-Lac. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez en 2016 poussé le conseil municipal à interdire les cirques avec animaux dans votre commune. Mais dans ce cas précis, le cirque affirme ne pas utiliser les animaux dans ses spectacles. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous gêne ? D'abord, la première chose, j'ai toujours été très attentive au bien-être animal. C'est bien pour ça qu'on a pris l'arrêté, qui a été retoqué par la suite par le sous-préfet. Donc, je ne pouvais plus l'utiliser, mais on n'acceptait plus de cirque avec animaux. Donc, il y a quelques mois, 2-3 mois, j'ai eu une demande pour un cirque uniquement spectacle de clown. On a eu des échanges de mails, des échanges téléphoniques, et on m'a bien précisé qu'il n'y avait pas d'animaux. Donc, j'ai accepté. Et hier matin, ils se sont installés très vite, en un quart d'heure, et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait des animaux sauvages. Et alors aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez trompé par le cirque ? Complètement trompé et très en colère, et de voir ces animaux dans les cages, voilà. Et on ne m'y reprendra plus. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez faire justement maintenant ? Est-ce que vous avez le pouvoir de leur faire replier le chapiteau, par exemple ? Non, maintenant ils sont installés, non. Non, mais ce que j'ai fait, j'ai alerté les services vétérinaires, j'ai alerté les associations Emmanuel. D'ailleurs, j'ai déjà eu plusieurs appels téléphoniques d'associations qui les avaient vus et qui s'étaient révoltées. Et je vais faire de l'information auprès des habitants. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans, par article du journal, un dossier complet sur les cirques, sur les animaux dans les cirques qui sont disponibles en mairie. Et avec l'aide d'associations, je pense qu'on va informer les habitants avant le spectacle. Donc c'est une mobilisation qui va permettre aussi d'anticiper pour les prochaines installations de cirque ? Complètement. Là, maintenant, les prochains cirques, ils ne pourront plus me mentir parce que c'est moi qui vais solliciter les cirques que je connais. C'est-à-dire des cirques qui ressemblent à Cirque Plume, Cirque du Soleil, en beaucoup plus petit bien sûr, mais ce genre de cirque qui favorise plutôt les jongleries, les clowns, voilà. Tout ce qui se trouve sans animaux. Merci en tout cas Martine Fogel pour votre témoignage. Et sachez qu'au total en Lorraine, ce sont 8 communes, dont Putelange, qui ne souhaitent plus accueillir de cirque avec animaux, et 30 villes au total en France. Autre actu, hier ont eu lieu les premières inscriptions pour la campagne d'été des Restos du Cœur. Les bénévoles ont préféré limiter le nombre de ces premières inscriptions à 25, car cette année tout est dématérialisé. C'est devant un ordinateur qu'ils accueillent les futurs bénéficiaires via le logiciel Ulysse. Ceux arrivés après les 25 premiers inscrits ont été invités à revenir lors de prochaines demi-journées d'inscription. Je vous donne les dates. Jusqu'au 27 avril, ce sera tous les mardis et vendredis de 14h à 16h. Et après le 27 avril, tous les vendredis de 14h à 16h. Une nouveauté à Ambar, dans quelques mois, les enfants de la commune auront un nouveau bâtiment périscolaire situé au cœur de Ambar, entre les écoles maternelles et élémentaires, mais également juste à côté de l'église, et c'est ce qui explique les sondages diagnostiques archéologiques qui se déroulent en ce moment. Plus d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Non, les travaux de terrassement du futur bâtiment qui abritera le périscolaire n'ont pas encore débuté. C'est pour une autre raison que la pelleteuse est utilisée. Derrière nous, ils sont en train de faire les fouilles archéologiques parce que notre projet il se situe au centre du village et derrière une église. Donc,
l'INRA a décidé de faire quelques fouilles pour voir s'il n'y a pas des vestiges antérieurs à nous sur place. 3 sondages diagnostiques archéologiques vont être réalisés. Le résultat sera connu demain à l'issue des 2 jours de l'opération. Une nouvelle étape commencera alors. Dès que les fouilles sont terminées et que le chantier est libéré, nous allons faire le dévoiement des conduites sur la place où va se construire le périscolaire, parce qu'on ne peut pas avoir de conduite qui sont en dessous. C'est quand même un bâtiment relativement important d'environ 500 mètres carrés pour une capacité de 60 à 80 élèves. La future construction occupera la place du parking situé derrière l'église. Elle se trouvera à un emplacement stratégique entre les écoles maternelles et élémentaires. Ce bâtiment viendra en remplacement du site actuel où se déroule le périscolaire, à savoir le foyer. L'ancien cinéma n'est pas adapté à cette activité et il fait face à des problèmes de conformité. Le futur bâtiment périscolaire devrait être mis en service à la rentrée 2019, d'après le scénario le plus optimiste. Une fois cette construction terminée, le foyer sera détruit et à la place seront aménagés des emplacements de parking. Le coût de la construction du nouveau bâtiment périscolaire s'élève à 1 475 000 € hors taxes. Pour l'aider à financer cette opération, la commune a demandé des subventions à la CAF, au conseil départemental et à la région. Bientôt, une nouvelle réglementation pour votre contrôle technique. Et oui, cette étape désagréable et pourtant obligatoire pour la santé de votre véhicule évolue. D'ici le 20 mai 2018, de nouveaux points de contrôle et une nouvelle catégorie de défauts entrent en vigueur. Uranitosic décrypte ces changements pour nous. Automobilistes, tenez-vous prêts, le contrôle technique change. Jusqu'à présent, les défauts constatés étaient mineurs ou majeurs avec contre-visite dans les 2 mois. À partir de mai, une 3e catégorie d'évaluation rentre en compte, les défaillances critiques, c'est-à-dire présentant de réels dangers pour les personnes et l'environnement. Prenons l'exemple d'un disque de frein. Si on constate une légère usure, ça sera mineur. Si on constate une usure prononcée, ça sera majeur. Donc ça sera déjà de la contre-visite. Et si on s'aperçoit que le disque est fissuré ou une détérioration très importante, à ce moment-là, ça sera un défaut critique. Donc pour une même pièce, 3 niveaux d'évaluation, expliquant ainsi la hausse du nombre de défauts susceptibles d'être relevés, passant de 453 à 610. Dans le cas d'une défaillance critique, l'usager n'aura plus que 24 heures pour amener son véhicule dans un garage. Au-delà et dans l'attente de réparation, la voiture ne pourra plus circuler. Sont concernés, entre autres, c'est les canalisations de frein, c'est les véhicules qui sont excessivement rabaissés, des fuites importantes de liquide de refroidissement, liquide de frein, ressorts d'amortisseurs qui sont cassés, éclairage, feu de stop, plus aucun feu de stop qui fonctionne à l'arrière. Ça, ce sont des défauts critiques. Pour ce véhicule, plusieurs points sont à revoir, notamment au niveau des freins. Il y a aussi un témoin d'ABS qui est allumé, donc qui signale une anomalie de l'ABS, qui pour aujourd'hui n'est pas en contre-visite, mais avec la nouvelle norme le sera. Des mesures européennes plus drastiques qui visent, d'ici 2020, à réduire de moitié le nombre de tués sur les routes, à limiter la pollution des sols et de l'air, entre autres, mais également à lutter contre le faible taux de contre-visite, laissant des véhicules défaillants en circulation. Ils ont constaté que beaucoup de défauts qui étaient avant mineurs passaient en majeur et que les gens ne faisaient pas les travaux. Les travaux n'étaient pas effectués. Et à partir du moment qu'un défaut est mineur, automatiquement il s'aggrave. Autre point très important de ce nouveau contrôle technique, tout véhicule, peu importe l'année, ayant un voyant moteur allumé sera mis automatiquement en contre-visite. Un contrôle donc plus complet, plus long et une facture logiquement plus élevée. Sandrine, tu as également parlé de ce renforcement du contrôle technique sur notre page Facebook et notamment à travers un sondage. Oui, c'est ça. Alors, j'ai demandé à nos internautes s'ils pensaient que c'était une bonne chose pour la sécurité des automobilistes et des autres usagers de la route. Alors, ils avaient 2 choix de réponse. D'un côté, oui, c'est rassurant. Et de l'autre, non, ça fait beaucoup. Et sur 120 votants, il y a quand même 85% qui penchent du côté non. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et on a quand même quelques explications dans les commentaires. Il y a René qui nous dit « Le nombre de points de contrôle actuel permet déjà de retirer de la circulation tous les véhicules dangereux.
eux. Le fait d'augmenter le nombre de points de contrôle et de défaillance ne sert qu'à éliminer plus de véhicules et obliger les gens à changer de voiture. Du coup, il faut acheter un véhicule et de préférence neuf. Et Martin ajoute, et c'est juste un business pour les garages, pas plus. D'accord, voilà. Donc le contrôle technique, ça passe pas chez les internautes en tout cas. C'est pas passé chez nos internautes en tout cas, ouais. Merci Sandrine pour ces précisions. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour un véritable show à l'américaine. Je vous en dis plus dans un instant, restez avec nous. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. La nuit des guerriers, c'était samedi soir à l'espace Cassin de Beach. Une mise en scène digne d'un show à l'américaine, des boxeurs de prestige et une salle survoltée. Voilà ce qu'il ne fallait surtout pas louper. Aujourd'hui, on vous propose de revivre le dernier combat de la soirée. Il opposait Raph Fartas au phénomène du Pays de Beach, Yann Fatt. Aux commentaires, Dan Lambert et Prince Junior, un boxeur professionnel qui nous vient du Luxembourg. Un combat qui s'annonce très aérien. Regardez. Avec Raph contre Fatt. On va voir quel est l'adversaire qui va nous être proposé. C'est Raph que je connais amicalement. Raph Fartas. Voilà. C'est ta catégorie de poids, Prince? 60. Ah ouais, la vedette de la soirée. Le phénomène du Pays de Beach, Yann Fatt. Il est tout jeune hein, et il est bien dans le circuit. Un visage juvénile, hein, ce jeune Yann Fatt. Pourrait en faire un enfant de cœur. Ah, Yann Fatt, ça il aime. Hein. Ça il aime. Ça il aime l'adversité. C'est ce qui l'a fait progresser. Il a enchaîné les combats de plus en plus durs. Et vous allez voir la souplesse de ce garçon. Ah, il est capable de gestes acrobatiques. Hein. Ça va être aérien et son adversaire va avoir intérêt à protéger sa tête. Ah oui. Parce que ça va passer très très haut. Hein. C'est parti, premier round. Ah oui. C'est souple, ça va haut, ça va vite. Il teste les blocages. Ah, il est malin. Regardez la virgule qui vient de nous enchaîner là avec sa jambe gauche. Allez, Yann qui veut garder son adversaire à distance pour pouvoir bien profiter de son jeu de jambes. On l'a précisé tout à l'heure. Je l'ai vu à l'entraînement. J'ai vu que ça travaillait très très fort les jambes. Hein. Même si sa anglaise n'est pas à négliger parce qu'il est déjà il a envoyé quelques KO grâce à sa foudroyante droite. Mais alors ses jambes, c'est quelque chose. Hein. Ah, là on l'a vu. Ouais, quand il met la puissance. Et il a
trouvé la faille. Quand il envoie la puissance, il a déséquilibré en balayant les deux jambes à la fois. Hein. Mais attention, avec ce combattant, on ne vient pas pour un combat phare chez l'adversaire, juste pour être présent. Hein. C'est pas le genre de la maison. Hein. Allez Yann qui enchaîne les low kicks. Il y a Yann qui est très actif par rapport à son adversaire. Ce qui est bien, il marque ses points, il voit ses faiblesses. Alors on se demande si Raph il est en train d'étudier la technique des Raph. Voilà, Prince. Là, je vais compter sur toi pour nous donner les informations parce que pour l'instant, je le trouve étonnamment timide et immobile à essuyer les coups de Yann Fat, même si pour l'instant c'est pas d'une énorme violence. Mais pour l'instant, il n'y répond pas, mais il est surprenant dans l'observation. Parfois, ça peut être un truc de manque de confiance, c'est dire il faut que je garde mon souffle pour les 2 prochains rounds. Ouais. Et parfois, c'est pour dire ouais, j'étudie, je vois comment il boxe, pour qu'après, le 2e round, je vais m'y donner. En tout cas, si j'étais Yann Fat, ce silence et cette timidité ne me donnerait pas beaucoup d'assurance. Hein. Je suis en train de me dire attention, quand celui-là va se réveiller. Ah, il va rentrer. Il est certain qu'il va nous montrer quelque chose. Hein. Allez Yann, j'ai très envie de voir tes gestes acrobatiques, ta jambe qui va très haut. Dans les airs, il est quasi imbattable, hein, Yann Fat. Hein, sa souplesse est légendaire. Hein. Allez Yann, quel athlète, quelle musculature, attention. Allez Raph qui vient de faire un premier enchaînement. Oui. Avec on voit, il a étudié sa technique, on dirait, parce que là, quand Raph il rentre, il enchaîne. Hein. On va être très observateur de ce second round pour savoir s'il était sur sa réserve ou si simplement il n'a pas la possibilité de contrer Yann Fat et sa boxe spectaculaire. Je pense que tu peux nous confirmer qu'il ne faut surtout pas porter de préjugés hein, avant un combat et que parfois on peut être surpris. Hein, par exactement. Donc il faut toujours se méfier. Parce que s'il est là, à ce niveau-là, il ne l'est pas par hasard. Hein. Non, pas du tout. Pour l'instant, en ce début de second round, toujours un combattant Raph qui refuse le combat, qui défend, qui observe, qui recule. Et j'ai vraiment besoin de voir comment ça va évoluer. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on va faire 3 rounds à voir un garçon défendre et reculer. Hein. Non. Plus il attend, plus les temps passent et il perd. Hein. Donc la boxe, en sachant que c'est 3 rounds, donc il faut donner tous les 3 rounds au maximum. Jusqu'à là, c'est Yann qui allait dessus. Voilà, c'est un cavalier parce qu'il a travaillé. Il travaille. Voilà. Monto, on l'a vu, il est passé au-dessus de la tête de Raph. Il y a Yann qui change des gardes, s'est mis en fausse garde. Voilà, pour déstabiliser aussi, pour surprendre son adversaire. Oui. Il vient de changer sa garde encore une fois. Ça doit être déstabilisant hein, de voir quelqu'un qui modifie sa garde comme ça, malgré de ses envies. Ça nécessite beaucoup de travail évidemment. Oh là, attention. Ouais, là, ça pouvait aboutir à un coup de tête bien involontaire. Mais il va nous surprendre, Yann Fat. J'en suis certain. Il va dérouler un moment ou un autre. Ah oui, bon enchaînement. En atterrissant avec ce low kick qui atterrit sur la cuisse, hein, oui. Presque à hauteur du genou de son adversaire. Ça doit être parti. Oh, genou sauté, bien passé.
Belle tentative. Hein. Belle tentative, oui. Je pense qu'il est bien passé quand même, malgré qu'il n'a pas touché assez fort. En tout cas, le geste a été soudain, a été rapide et a montré toute l'adresse de ce boxeur du Pays de Beach, Yann Fath, que je rappelle pour ce combat phare de la soirée. Hein. Attention, on va aller vers la fin de ce second round. Oui. Et notre ami Raph, il nous a toujours pas impressionné jusqu'à là. Il n'a pas démarré le moteur. Non. Hein. Là, pour l'instant, il est c'est comme on dit, c'est une vraie diesel. Donc. Ouais. Après, il ne faut pas qu'il oublie quand même de la mettre en route parce que je ne sais pas à quel moment il va nous offrir le spectacle, ce garçon. Hein. Parce que Yann Fath est aussi en train d'abîmer sa jambe avant, ce garçon. Parce que là, ça nous fait 2 rounds. 2 rounds perdus pour Raph. Donc le 3e round, il faut qu'il mette un KO. Il n'y aura pas de souffle. Hein. Non. Alors là, on va avoir la vérité tout à l'heure. Hein. Soit on a affaire à un garçon qui n'était pas dans le bluff, mais qui n'avait simplement pas la capacité de hausser le rythme. Qui est très intimidé par Yann. Voilà. Et qu'il a peur. J'espère vraiment ce réveil parce que si le combat devait se terminer sur ce rythme-là, ce serait une victoire sans panache, sans gloire de la part de Yann Fath. Hein. Attention là, quel geste de Yann Fath, quel geste. Ça va être probablement le geste de la soirée qu'on a probablement peu l'habitude de voir. Hein. Ça, là, il a offert le spectacle. Okay, oui, non, c'est une technique d'un boxeur qui s'appelle Saenchai, hein, qui fait souvent cette technique, un Thaïlandais. Ah, là, il a donné le spectacle. Il est bien sûr de lui, Yann. Alors Prince, je ne veux pas en fait prédire la fin de ce combat, mais j'ai vraiment peine à croire que ce Raph puisse encore une fois, une seule fois rentrer dans le combat. Non, c'est fini ça. Je le vois subir et je pense il que... subit et il n'est pas ouvert, donc dommage pour lui. J'ai peur de dire ça, mais je pense qu'il a simplement pas le niveau pour combattre un combattant aussi véloce, aussi rapide, aussi mobile que Yann Fath. Je pense qu'il a peur parce que je l'ai déjà vu boxer. Il a boxé des bons boxeurs aussi. Des boxeurs durs qui lui rentraient dedans et qui s'en sortaient. Qu'il a gagné un très bon boxeur aussi dernièrement. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas. Comme quoi, ça peut changer d'un adversaire à l'autre. En tout cas, c'est pas le combat final qu'on attendait. Hein. Non, pas du tout. Même si Yann Fath nous a offert là une belle gourmandise avec ce geste vraiment surprenant. Les 2 pieds sautiers, oui. Voilà. Là, c'est la saisie de la part de Raph, évidemment, pour éviter d'être maltraité. Donc, le moteur n'a pas démarré du tout des Raph, donc c'est vraiment dommage. On espérait dernier combat avec la rage, donc l'agressivité des 2 boxeurs. Attention, Yann qui baisse la tête. Parce qu'il s'agit quand même de vaincre avec gloire pour Yann. Lui, il a envie de donner le spectacle, mais il a envie d'être intimidé. Hein. Quelques minutes avant la fin et Ralph il se réveille. Pour le réveil, il faut quelque chose de beaucoup plus discipliné. Hein. Bien que dans la boxe, tout est possible. Hein. Ah oui. Tout est possible. Un seul coup peut suffire à mettre l'adversaire au tapis. La boxe, c'est pas une science exacte. Hein. Loin de là. Rien n'est gagné d'avance. Avant la fin du gong, hein. Pas du tout. Il faut attendre après les gongs. Hoppa, bien, joli enchaînement d'Yann. Bras, jambes et bras. Allez. On s'attendait au dernier round à l'orage de Raph. Et je crois qu'il y a eu une petite brise qui a duré quelques secondes. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Un peu déçu du dernier combat parce qu'il Raph, il nous a rien montré en tout cas. Non, c'est dommage. Après, ça n'enlève rien au mérite de Yann Fath. Ah non, Yann, il a bien boxé, il a fait ce qu'il fallait. L'autre, il faisait reculer, donc voilà. On va le voir hein, encore une fois là sur l'écran. On va voir qu'on a attendu en fait cet orage s'abattre sur Yann Fath. Et genou. Allez, hop, le pied est sauté. On va peut-être Richard a peut-être eu l'occasion de nous le remontrer encore une fois.
sous un autre angle pour qu'on puisse vraiment observer ce geste exotique et très peu courant dans la boxe. Tu disais que c'est un geste qui vient d'un boxeur qui l'a rendu célèbre, ce geste. Oui, il s'appelle Saenchai, c'est un Thaïlandais, c'est un vrai technicien, c'est une vraie légende pour nous boxeurs thaï. Ouais, c'est un très bon boxeur. Ça y est. Bien passé. Et pour ça, évidemment, il faut qu'un geste comme ça, il faut le réussir, il faut que ça aboutisse. Il faut être bien confiant, parce qu'il suffit, les temps qu'on descend, l'autre il donne un coup bas et ça fait mal. Il a été maltraité, Raph, par Yann Fat. La victoire est venue à Yann, sans préjugé, c'est sûr. Il a fait son travail. Il est monté sur le ring, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est juste notre ami Raph qui ne nous a pas montré de quoi il est capable. J'ai envie de dire, retenons le niveau de Yann Fat et sa prestation. Et oublions la prestation de Raph sur ce combat. Et espérons d'ailleurs qu'il ait une belle poursuite de sa carrière. Exactement. Je lui souhaite beaucoup de victoires, en tout cas Yann. Un jeune qui est en train de monter petit à petit, c'est ça qu'il faut. Un grand bravo évidemment à Yann Fat. Et Sandrine, à la fin de la soirée, une annonce a été faite. Oui, et c'était une grosse annonce même. En fait, c'est Sébastien Sill, l'organisateur justement de la Nuit des Guerriers, qui a annoncé la reconduction de l'événement pour une 5e édition. Et elle se déroulerait dans une autre salle qui serait plus grande, avec 3000 places pour accueillir le public, et surtout avec la venue de stars internationales. Donc un beau programme pour l'année prochaine. Il va falloir attendre un petit peu pour revivre tout cela. Et puis c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite à tous une très belle journée sur Mosaïque.